Chadé, Chadé. Eh bien, dis donc, bienvenue sur Rencontre artistique et culturelle. Des couleurs, nous vous en donnons sur ce plateau. Et aujourd'hui, nous sommes dans un ton plutôt noir parce que nous parlons toujours ici d'art. Et le noir, c'est une très belle teinte pour parler d'art. Alors aujourd'hui, je reçois pour vous un artiste, puisqu'on est dans l'art. Je reçois pour vous un artiste qui existe depuis plus de 5 ans déjà, on va dire 7-8 ans déjà qu'il est dans le domaine. Lui, c'est, je vais laisser le soin de se présenter, vous le connaissez. Il est metteur en scène, il est comédien, il s'appelle Paul Ochadé. Paul Ochadé. Paul Ochadé est originaire du même village que moi, coïncidence ou hasard, j'en sais rien. Mais Paul Ochadé est originaire de Kobe, pardon. Et je le reçois pour vous en exclusivité sur ce plateau. Paul, vous allez bien? Très bien, chez vous? Ça va, tranquille. Super. Il est encore? Il est où? On m'a dit encore? On m'a dit encore aider. Bien. Alors, Paul, dites-nous, être comédien, qu'est-ce que ça veut dire? Être comédien, c'est vivre sa passion. Ce n'est pas travailler. Voilà. Être comédien, c'est vivre sa passion, c'est tout. Vivre sa passion? Vivre sa passion. Alors, je donne un exemple. Un enfant qui vit sa passion ou un employé de banque qui vit sa passion, ça veut dire que c'est un comédien dans sa vie de tous les jours? Justement, vous avez utilisé le terme employé. Donc, voilà, être comédien au Bénin, c'est vivre sa passion. Parce que c'est pas... je ne veux pas aller dans le thème de travailler, parce que être comédien au Bénin, c'est pas forcément travailler. Mais c'est vivre sa passion. Mais là, je suis curieuse. Là, vous m'intéressez. Là, je suis plus ou moins intriguée. Ouais. Monsieur Paul, dites-nous, c'est quoi la comédie pour vous? Comment est-ce qu'on définit la comédie? Ok. La comédie, c'est un champ général. Oui. Donc, dans ce champ, il y a plusieurs choses. Quand on dit on est comédien, quand on dit chant ou bien chant avec T? Non, voilà, je dis chant dans le cadre, je veux dire cadre, c'est mieux. Ah, le cadre. Voilà, c'est un cadre général, donc il y a plusieurs choses dedans. Quand on dit je suis comédien, un comédien peut être humoriste, un comédien peut être ci, un comédien peut être ça, peut être l'autre. Donc, quand on dit un comédien, c'est général, mais tout de suite, on entend par comédien celui qui interprète un personnage sur scène. Celui qui interprète un personnage sur scène. Oui. Alors la comédie, c'est l'art d'interpréter un personnage sur une scène. Voilà. Et bien, donc ça veut dire qu'on va parler un peu plus, on va parler plus ou moins de théâtre. Du théâtre, voilà. On parle du théâtre devant un public. Devant un public, ouais. Et devant les caméras, ça c'est au cinéma. Ça c'est au cinéma. Et donc, vous vous retrouvez dans le cinéma et dans le théâtre, ou vous je me retrouve plus au théâtre qu'au cinéma. Voilà. Et vous avez commencé évidemment par le théâtre et vous continuez dans le théâtre. Dans le théâtre. Sauf que vous avez décidé à un moment de... Oui, de temps en temps, je vais vers, comment on appelle, vers le cinéma. Pourquoi? Ben, je vois que les deux ont un rapport. Voilà, les deux ont un lien très, mais seulement que, pour moi, je pense que pour être un bon cinéaste, un bon acteur, il faut être un bon comédien. Mais dis donc, c'est tout un art. Hein. Ouais. Alors, votre passion s'est révélée à vous depuis combien d'années? Comment ça a commencé, je veux dire, cette aventure avec la comédie pour vous, Monsieur Paul, elle a démarré comment? À quel moment de votre vie? Justement, moi, je n'ai jamais connu le théâtre quand j'étais au collège, quand j'étais... bon, j'étais dans l'art, mais j'étais avec les amis, on faisait de hip-hop, façon. Ah, de la musique. Voilà. Donc, quand je suis venu à l'université, j'ai rencontré l'ensemble artistique et culturel des étudiants. Je les ai vus en train de répéter, je dis waouh. Je ne sais pas pourquoi je me suis intéressé. Là, vous parlez de l'EACE. De l'EACE, l'ensemble artistique et culturel des étudiants. C'était sur le campus? C'était sur le campus. Et quand j'ai intégré le groupe depuis, moi j'étais parti pour aller faire la musique. Et depuis quand je les ai vus répéter une seule fois, je ne sais pas pourquoi je suis resté jusqu'à aujourd'hui. Vous ne savez pas pourquoi. Donc du coup, c'est pour ça que vous me définissiez la comédie comme étant le fait d'exercer sa passion. Voilà, au Bénin, c'est d'exercer sa passion, c'est une passion et je suis resté jusqu'à aujourd'hui. Et est-ce que vous arrivez à vous en sortir financièrement avec cette passion-là que vous avez embrassée depuis? Justement, c'est pourquoi je parle de passion. C'est une passion. Ouais. Mais c'est pas un art plutôt? Si, c'est un métier plutôt? Si, c'est un métier. C'est un métier. Il y a des comédiens au Bénin qui vivent très bien leur vie. Et vous, pourquoi vous estimez qu'on ne peut pas en vivre là, que vous n'en vivez pas? Oui, ce n'est pas que je n'en vis parce que c'est de ça que j'ai vu depuis. C'est ça que j'ai fait tout le temps. Mais pas exactement comme
comme... C'est pas aisé, vous voulez dire. Voilà, c'est pas aisé. C'est pas comme un avocat, par exemple. C'est pas comme un technicien, un truc, voilà. C'est pas comme un professeur d'université, par exemple, vous voyez. Il y a donc ceux qui sont dedans, c'est parce que c'est une passion pour eux d'abord. Et quand ils sont là, ils sont heureux, ils sont riches d'être là présentement. Et c'est ça qui les nourrit, c'est tout. C'est une œuvre de l'esprit, Voilà. c'est tout un travail, c'est toute une travail. création. Oui. Donc, du coup, il faut forcément de la passion. Oui, il faut forcément de la passion. Et vous disiez tantôt que vous aviez commencé par la musique. Oui. Pourquoi ce choix? Ce n'était pas un choix. Quand j'étais au collège à Porto-Novo, avec les amis du quartier, on se rassemblait, et puisque voilà, c'était la tendance du moment. On s'est dit, voilà, pourquoi pas. Donc, on se faisait dans les journées culturelles. Ouais, les voilà, showcases. dans les showcases, tout ça. Voilà, on se faisait ça. Voilà, et puis, bon, je suis venu à l'université et c'était un autre monde. EACE. EACE, point. Direct. Et tout a changé. Alors, mais est-ce que vous avez entendu parler des comédies musicales, puisque vous êtes comédien au théâtre? Est-ce que vous avez entendu de cet art-là qui concilie parfaitement bien la musique et la scène? Pourquoi vous n'optez pas pour des choses comme ça? Moi, je l'ai fait en Italie, mais je constate qu'ici, au Bénin, je n'ai pas encore vu, sauf si je me trompe ou si je ne m'abuse, de comédie musicale au Bénin. Pas encore. J'en ai entendu parler en perspective, en projet, mais je n'en ai pas encore vu concrètement. Pourquoi vous n'y pensez pas à l'EACE? En parlant d'Italie, vous avez la réponse à votre question. Nous sommes au Bénin, vous avez vu ça d'Italie. Oui, mais c'est fort possible. Oui, c'est un art parce que c'est un art qui a besoin de beaucoup de moyens. Vous êtes metteur en scène? Si, moi j'en rêve. J'ai bien envie de faire une comédie musicale. J'ai bien envie de faire une comédie musicale, mais voilà, c'est de gros moyens. Vous estimez à combien, par exemple, la production d'une comédie musicale? Vous me donnez 10 millions, maintenant je vais sortir une comédie musicale. Avec 10 millions, vous sortez une comédie musicale sur une thématique bien claire, avec des chanteurs et tout ce qu'il faut, une scène montée. Vous êtes sûr que c'est pas peu? Moi, ça c'est moi qui dis ça. Ah d'accord. Alors ça dépend, on peut commencer basiquement et puis après évoluer. D'accord, bon ben je vous le souhaite parce que beaucoup de gens nous suivent ici à l'international. Je pense que s'ils veulent commander une comédie musicale, ils savent vers qui se tourner désormais. Alors Monsieur Paul, je propose qu'on vous connaisse un peu plus, c'est-à-dire à travers l'écran, en dehors d'ici, là, devant moi, mais qu'on vous connaisse dans votre élément, dans votre art, sur ce plateau de rencontres artistiques et culturelles. Qu'est-ce que vous avez, vous ressentez le besoin de nous faire découvrir de vos débuts, quelque chose Bon, malheureusement, c'est cette année qu'à l'UAC, on a pris l'initiative de commencer par filmer, mettre les choses en ligne, donc les choses que nous avons à faire en temps. Nous avons, c'est difficile, peut-être un ami qui a pris son téléphone ou bien un cadreur, voilà, donc j'ai juste trouvé quelques rochers de... Quelques roches? Voilà, quelques roches, voilà. C'est pas ça arrive, voilà. Lapsus, c'est vite arrivé, voilà, quelques roches qu'on appelle de l'événement Intercell que nous avons fait l'année passée. L'année passée, il y a un événement qu'on fait à l'UAC qu'on appelle Intercell. On produit jusqu'à 5, 6, 7 spectacles qu'on divise un peu partout sur le campus. Donc, j'ai amené quelques de mes mises en scène, quelques roches, voilà. De vos mises en scène. Alors, donc, on va découvrir Étincelle? Oui, Étincelle. D'accord, on va découvrir Étincelle et on va revenir pour que vous nous expliquiez pourquoi Étincelle. L'air pince méchamment ce soir. Il fait très froid. Seigneur, 5 heures, mon Seigneur. Quelle heure est-il? On se rapproche du moment où le spectacle avec Judas apparaît, mon Seigneur. Qu'est-ce que c'est que ça, mon Seigneur? Le roi, cette nuit, n'est pas couché. Il fait la noce. Ici, coupe sur coupe. Est-ce une coutume? Et comment se connais-tu? Une fête qui donne mal au crâne. À mon avis, c'est une coutume qui a plus de valeur à violer plutôt qu'à observer. Il y a quelque chose de pourri dans l'état du Danemark. Regardez, mon Seigneur, le voilà!
Que tu sois un esprit sanitaire ou une âme damnée. Que tes intentions soient perverses ou charitables. Viens sous un tel aspect qui pose de telles questions que je veux te parler. Je veux t'appeler Majesté, Père, garde-moi royal. Que signifie que toi, un cadavre vient nous revisiter sur la lune, provoquant l'épouvante dans les cœurs. Pourquoi tout ça a-t-il? Dans quel but? Que devons-nous faire? Écoute-moi bien. Bah, Et là aussi pour me venger. Comment tu m'auras entendu? Quoi? Je suis l'esprit de ton père, condamné à errer dans la nuit. Écoute, écoute, oh écoute, si jamais tu aimais ton cher père, venge son meurtre, ignoble et monstrueux. Son meurtre? Son meurtre le plus abject, le plus inconcevable et inhumain. Bah, dépêche-toi de tout me dire, que je puisse voler à ma vengeance. Maintenant, Hamlet, écoute. On a proclamé que, partout que, comme du scotch dans mon verger, un serpent m'a piqué. Et de l'élément tout entier, grossièrement trompé par un récit mensonger de ma disparition. Et sache, toi, que le serpent qui a mordu à mort ton père porte aujourd'hui sa couronne. Mon oncle! Oui, cette bête incestueuse qui a gagné la petite charnelle de ma reine. Oh, Hamlet, quelle chute! Partout de moi, de mon amour, elle sera baissée au niveau du racaille. Ton oncle m'a tué avec le jus de l'éménon maudit. La distillation lepreuse dont les effets sont si aussi à l'homme avec brutalité et son corps du sang fluide et sain et le fiche comme du lait, taillé par quelques gouttes acides. Ainsi, j'ai été, par la main d'un frère, dépouillé à la fois de la vie, de la couronne et de ma reine. Oh, horrible! Oh, horrible! Trop horrible! Ne le tuez pas! N'accepte pas que la couche royale du Danemark soit inutile du stupre et laissez se maudire. Mais quel que soit ce que tu choisisses d'agir, fais en sorte que ton esprit soit sans tâche et ton âme fomenter quoi que ce soit contre ta mère. Abandonne-la à ces épines qui lèvent de son cœur. Maintenant, adieu, 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 souviens-toi de moi! Tiens bon, mon cœur, me souvenir de toi. Et comment? Oh oui, pauvre fantôme, tant que la mémoire trouvera une place dans le merdier de ce globe, me souvenir de toi. Et comment? Vos femmes totalement perverses, vos salauds, salauds maudits, salauds. Comment un homme peut-il sourire et sourire encore et être un salaud? Eh bien, mon oncle, il faut maintenant tenir ma promesse. Notre époque est détraquée. Qui m'a fait renaître pour la remettre en marche. Oh, maudite fatalité!
Rosenkrantz et Guildenstern. Rosenkrantz, du fait que nous étions avides de vous voir, la nécessité de vos services a provoqué votre convocation en urgence. La rumeur vous est parvenue de la métamorphose d'Hamlet, ce qui a pu, au-delà même de sa propre conscience, au-delà même de la mort de son père, l'entraîner loin de son existence. Cela reste pour moi un véritable mystère. Étincelle, eh bien dis donc, c'était tout simplement étincelant. Ouais, hein. ouais. Et pourquoi vous avez pensé au nom Étincelle? Étincelle, ce sont les anciens de la saison théâtre de l'UAC qui ont mis ça en place. Moi, je suis venu voir. Ce que j'ai compris de Étincelle, c'est comme un exercice de mise en scène et pour les comédiens, pour les metteurs en scène. C'est-à-dire, pendant une année, les comédiens de l'UAC participent à des événements, mais puisqu'il y a plusieurs artistes, plusieurs comédiens qui sont là, donc on n'arrive pas à utiliser tous les artistes. On n'arrive pas à utiliser tous les comédiens, donc ceux qui ont envie de faire la mise en scène. Donc, qu'est-ce que ces anciens ont trouvé? Ils ont trouvé la manière de créer un événement qu'ils ont appelé Étincelle pour permettre à ce que ces artistes qui sont capables, qui ont de l'expérience, qui peuvent créer un spectacle, de créer un spectacle. Donc, c'était un peu comme un exercice pour eux. Vous comprenez un peu? Oui. Voilà, donc ça a commencé tout petit peu, puis avec le temps, ça a pris, et chaque année, on le fait. Et donc, chaque année, ça se passe comme ça? Ça se passe comme ça. On crée jusqu'à 5, 6. L'année suivante, on a créé jusqu'à 6 spectacles. 6 spectacles, ouais. 6 spectacles qu'on a joué sur le campus, un peu partout. C'est des spectacles tournants? Ou c'est tournant à l'intérieur du campus? Non, non, ou oui. c'est sur place? C'est sur place. C'est sur place seulement qu'il arrive qu'on fasse on appelle ça des flashs. On appelle ça flash compte où pendant l'événement, sans rien dire, sans rendez-vous, sans rien, les gars débarquent dans un lieu comme ça seulement et commencent par faire des comptes. Ils finissent le compte, ils disparaissent. Ni vu ni connu, incognito quoi. Incognito. On appelle ça flash compte. Il y a aussi flash action. Sans rien, les gars peuvent se retrouver au niveau de l'arrêt bus sur voilà, un thème donné et commencer par faire de la déclamation poétique, quelques sketchs et ils disparaissent. Alors, Monsieur Paul, moi je suis toujours passionnée quand je vous entends parler. Enfin, il faut dire que toutes les personnes qui passent sur ce plateau sont quand même plus ou moins une partie de moi. Parce que je veux dire que c'est des personnes que je côtoie, avec lesquelles je travaille et que j'admire et j'affectionne énormément. Et vous en faites partie. Je vous ai découvert à un atelier de formation avec Madame Fabienne Bichet, qui est directrice d'acteurs, qui nous a tous donné de bonnes aptitudes de coaching par rapport à l'art de jouer sur scène. Et donc, à cet effet, vous avez participé à l'atelier, vous avez également fait un monologue en tant que comédien. Alors, l'expérience, vous l'avez trouvée comment? Génial. Je vous ai trouvé plutôt très actif. Ouais, génial, parce que c'est comme ce que je vous disais tout à l'heure. Pour être un bon acteur, pour moi, il faut être d'abord comédien. Ça, c'est la base. Donc, pour moi, je pense que je n'ai pas encore totalement la base pour être un très bon acteur. Donc, je suis encore théâtre. Donc que j'aurai tout ce qu'il faut, je serai là à dire. Vous savez, on n'est jamais vraiment prêt. Hein. C'est comme pour certains le disent, on n'est pas vraiment prêt à avoir un enfant, on n'est pas vraiment prêt à construire une maison. On commence petitement et puis après ça vient. Justement. Ça, c'est l'humilité. Je pense que si quelqu'un détecte en vous un talent, il fera appel à vous. On a des réalisateurs qui sont passés sur ce plateau, des réalisatrices comme Solange connaît également. Et je pense que si votre profil les intéresse, c'est vite arrivé. Ce qui se passe sur Rencontre artistique et culturelle entre les invités et moi reste entre les invités et moi. Ça, c'est pas pour vous. Alors, Monsieur Paul, vous êtes également conteur. Je vous connais des talents de conteur. Qu'est-ce qu'un conteur? Un conteur, bon, le conte, c'est une histoire. Exactement comme on dit, histoire. Conte, une histoire. Raconte. Voilà, c'est tout. Raconte. C'est pas compliqué que ça. Donc, voilà, c'est exactement ça. Donc, un conteur, c'est celui qui raconte des histoires. Point. Il n'y a pas plus, ni plus ni moins, c'est tout. Alors, donc, vous racontez des histoires. Et comme j'ai reçu sur ce plateau Madame Christine Adjari, qui écrit des livres de contes, qui est dans la profession depuis plus de 30 ans déjà, et qui, chaque fois qu'elle édite un livre, je vais tout de suite m'en procurer et je vais les lire parce que j'adore ses contes. J'adore son style d'écriture. Bref, j'ai reçu également Charel Monvo, que vous connaissez bien. Alors, pour conter, je crois que je sais aujourd'hui qu'il y a des techniques de déclamation. C'est un art, il y a une façon de procéder, c'est pas juste je raconte une histoire. Alors,
Est-ce que si vous nous parliez un peu de ces quelques techniques-là qu'on utilise en matière de conte? En matière de conte, juste quelques-unes. Hein, voilà. Quand je vais parler de technique, ça dépend de la région. Par exemple, la manière de raconter l'histoire en Afrique, ce n'est pas la même qu'en Europe. D'accord. Ici, chez nous, par exemple, pour raconter une histoire, on installe un code, on fait des exercices à l'intérieur. Par exemple, quand je dis mion, il faut répondre des os. Le gars raconte son histoire à niveau donné. Pour ramener le public vers lui, il lance ça, le public vient vers lui. Alors, en Europe, ce n'est pas pareil. Il raconte l'histoire jusqu'à la fin. Paf, ça passe. Or, chez nous, on a besoin de l'action. Ça bouge tout le temps. Il faut que le gars est là, avec énergie. Il raconte son histoire. Ouais, c'est déjà différent. Genre un peu comme vous en face de moi, là, voilà. Tout de suite. Non, alors, ce que je voulais savoir, c'est, quand vous dites, parce que vous avez expliqué, là, c'était vraiment speed, hein, parce que je peux dire que tout le monde n'a pas forcément compris. Donc, il faut peut-être essayer de nous expliquer un peu ce que vous entendez par, quand je dis mion, vous dites zo, je dis mion. Est-ce que c'est un refrain qui revient à chaque fois? Est-ce qu'il y a une méthodologie? Est-ce qu'il faut installer ça au début, pendant et à la fin? Il faut nous expliquer aussi pour que des enfants puissent compter aussi. Exactement, quand vous êtes devant moi, considérant que vous êtes le public, moi je vais raconter mon histoire. Je viens tout de suite au début, j'explique au public, voilà, dans mon histoire, il va arriver que je vais installer un code. J'explique le code. Je dis mon code par exemple, quand je dis mian, vous répondez zo. À tout moment, moi je dis mian. Ok, vous répondez simplement zo. Ok, d'accord. Donc c'est simplement ça. Quand ça vient, tout le monde répond. Voilà, tout le monde donc répond. Quand vous vous observez, quand vous voyez que la personne est présente, là, vous lancez un peu pour ramener un peu les gens pour ne pas qu'ils partent. D'accord. Alors, Monsieur Paul, vous avez récemment fait un événement au campus, à l'EACE. C'était un événement, c'était quoi le titre? Les Reines de la Culture. Reines Culture. Alors, c'est quoi le concept? Le concept, c'est très simple. C'est dans le cadre de la GIF, Journée internationale de la femme. Donc, la GIF, Journée internationale de la femme, dans le cadre de la GIF, la Journée internationale de la femme. Donc, du coup, Reine Culture, pour ne pas faire exactement, en fait, on a trouvé chez nous, la femme en Afrique, vous savez, surtout au Bénin, c'est, voilà, on trouve, c'est une manière de célébrer la femme chez nous, au Bénin. On a dit, au lieu de parler de tout ce dont les gens parlent tout le temps, puisqu'on parle de la femme, pourquoi ne pas parler de la femme africaine? Ok, et quel est l'objectif en fait? L'objectif ici, c'est pour que les femmes, parce qu'on a des reines culture, aillent vers leur culture, que ces femmes-là qui sont voilà, en fait, avec la culture de chez elles, et qu'elles trouvent leur origine, tout ça, et quand elles trouvent tout ça, elles viennent maintenant sur scène pour raconter leur histoire. Voilà. Alors, Reine Culture, ça s'est passé récemment. Je crois que je faisais partie, Yves Maïfelonon fait partie des membres du jury. Et avant qu'on ne se quitte sur Reine Culture, je vais vous demander de donner vos contacts, vos coordonnées au cas où on a besoin d'un conteur sur un événement, on a besoin d'un metteur en scène pour une pièce ou d'un comédien au cinéma ou au théâtre, quand on vous appelle. Vous passez votre message là pour nous. D'accord, je suis au 66 84 08 64. 66 84 08 64. Voilà. 66 84 08 64. 66 84 08 64. Lui, c'est Paul. Il est comédien, metteur en scène et il est également conteur disponible pour tous vos événements. Il est joignable également sur WhatsApp. Page Facebook? Oui. Page Facebook, c'est mon nom, Oshade Oluwaseun Paul. Oshade Oluwaseun Paul. Et puisque Oluwaseun, alors je dis merci à l'Éternel Dieu pour cette émission. Merci à chacun de vous et à tous. On se quitte sur ces quelques notes de Reine Culture. Rendez-vous très bientôt pour découvrir un autre acteur culturel. À bientôt. La Reine Culture, mandature 2021, est connue. Au bout des différentes épreuves de cet événement culturel, qui s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale de la femme, Marie-Grâce Santos a pu convaincre le jury et les spectateurs qui ont massivement effectué le déplacement de l'université d'Abomey-Calavi dans la soirée du vendredi 19 mars 2021. Pour le compte de cette édition, les candidates sont appelées à vanter les valeurs culturelles de leur localité d'origine. L'accent est mis sur les chansons, les danses, les cérémonies traditionnelles et autres, sans oublier l'épreuve surprise.